for the fortune. Some people live just for the fame. Coucou mes anti-congossais, mes anti-congosseuses, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc j'espère que chez vous aussi tout va bien. Désolée pour le petit décor et tout, je suis en plein déménagement. Mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça. J'avais envie de parler, de m'exprimer sur quelque chose. Hein? De vous dire réellement ce qui est au fond de mon cœur avec nos petites sœurs là-bas dehors. Dans le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis amoureuse de mon beau-père ». C'est une story time. Donc, je commence l'histoire. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que l'histoire ne soit pas très longue. Une maman, une jeune maman, qui a eu son premier enfant à 15 ans en Afrique, fait venir sa fille ici en Europe. Quand elle était en train de faire des démarches, ses copines étaient en train de se moquer d'elle. Que oui, tu fais venir ta fille et après, c'est ta fille qui va prendre ton mari à la maison. La mère, elle était très jeune. C'est une jeune maman qui a pris plutôt un enfant. Quand elle dit enfant, la maman, elle a pris un petit de 30 ans. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Pour mettre à la maison. Et sa fille venait d'arriver. Et sa fille a, je crois dans l'histoire, 18-19 ans. À peu près, elle peut avoir 18-19 ans. Comment ça se passe? Elle fait venir sa fille et tout. Elle vivait avec son copain. La mère, hein. La fille arrive. Avec le copain, ça se passe super bien à la maison. Rien à dire, rien à signaler. Tout se passe hyper bien. Peu de temps après, ça commence. La fille commence à chercher. Parce que le gars, c'était quand même un mignon garçon. La fille n'était pas... Excusez-moi, la fille n'était pas une laide fille non plus. Donc les deux commençaient à se titiller, à se chercher et tout. La mère était toujours dans l'ignorance. Étant donné que toutes ses copines lui disaient que moi, je ne peux pas faire venir mon enfant pour que mon enfant arrache mon mari. C'est idiot, mais bon. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça de nos jours. Qu'elles ne peuvent pas priver leurs enfants. Pourtant, ils ont l'opportunité d'accorder... excusez-moi, un meilleur avenir à leur enfant, mais eux, ils ne le font pas, malheureusement, parce que soi-disant, ils ne veulent pas que leur fille récupère leur mari. Vous comprenez un peu. Bidon, mais bon, chaque personne a son choix et fait son choix dans la vie. Donc, continuons notre histoire. Voilà la fille, peu à peu, elle commence à titiller le gars aussi cherche la fille, les deux commencent à se chercher. Après, entre guillemets, l'amour s'installe. La mère est à la maison avec sa rivale. Elle ignore que sa fille en question est sa rivale dans la même maison qu'elle. Elle ignorait. Jusqu'au jour que la mère découvre. Comment est-ce que la mère découvre? La fille était étudiante. Elle est venue, elle allait à l'école. Ça se passait bien à l'école. Peu de temps après, elle commence à se sentir grande. Elle dit, maman, je veux une chambre universitaire. Elle veut déjà prendre, vous voyez, les petites chambres universitaires. Parce qu'elle voulait un peu plus d'intimité avec le gars. Il fallait qu'elle sorte. Et c'est le gars qui l'aidait même à entreprendre ce genre de démarche. Donc voilà le gars qui aide donc la fille pour que la fille puisse avoir un logement étudiant. Et la fille finit par obtenir ce logement-là. Et une fois que la fille obtient ce logement, le gars passe pratiquement tout son temps chez la fille. C'est-à-dire qu'après le travail, il part chez la fille. Il passe son temps avant de rentrer chez lui. Ça a duré, la relation a duré pendant 3 ans. La mère ne s'était vraiment pas rendue compte. Après un jour, la mère appelle donc sa fille pour dire à sa fille que bon, tiens, je suis en train de venir à la maison. Elle dit à sa mère, oh non, il ne faut pas venir. Sa mère dit que, mais pourquoi? Oh maman, je ne suis pas là et tout. Sa mère dit, ok, elle ne part pas parce que la fille, elle était avec le gars. La mère dit, ok. Comme elle avait l'habitude de manger donc chez sa mère les dimanches, elle arrive donc chez sa mère en question. Et le gars est présent. Ça commence les petits jeux de regard et tout, et tout, et tout, et tout. La fille de la dame commençait à être mal à l'aise. Parce qu'elle avait déjà des sentiments pour le gars. Il faut dire ce qui est. Les sentiments se sont installés entre-temps. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut officialiser les choses parce que la fille veut officialiser les choses. Elle commence à dire au gars que non, il faut dire la vérité à ma mère parce que moi, j'aimerais faire ma vie avec toi.
Et le gars aussi, il dit la même chose à la fille. L'histoire, Seigneur Jésus. Peu de temps après, un samedi, la mère appelle sa fille. Oh, il faut venir à la maison et tout, on fait à manger et tout. Voilà la fille qui porte ses pieds, kounia, pour aller chez sa mère, non? En arrivant chez sa mère, que le gars était en costume et tout, le gars a fait la demande en mariage à la mère. La fille reste, elle est choquée. Elle se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Elle appelle donc le gars par derrière, elle dit que mais c'est quoi ça? Tu es en train de faire une demande en mariage à ma mère et nos projets donc. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Donc, tu étais rien qu'avec moi pour m'utiliser ou c'est comment? Le gars dit non, c'est toi que j'aime. Mais c'est ta mère qui veut le mariage. Mais moi, je ne veux pas. Mais pour l'instant, toi, tu es encore étudiante. On ne peut pas se poser ensemble. J'ai encore besoin de ta mère dans ma vie. Donc, on va essayer de jouer le jeu. Voilà la fille qui accepte de jouer le jeu. La mère ne s'aperçoit de rien. Toujours rien. Un jour, la mère, elle est partie faire des courses. C'était un dimanche matin. La mère demande à la fille, chérie, peux-tu m'accompagner? Puisqu'elle appelle, vous connaissez les darons, non, chérie, les bas. Chérie, peux-tu m'accompagner? La fille reprend à la mère que, non, maman, vas-y, je t'attends. Je commence à apprêter les choses à la maison. Puisqu'ils ont l'habitude de manger ensemble le week-end. La mère est en train de préparer, d'apprêter. Soit la mère quitte, pardon. Elle part faire des courses. La fille reste à la maison avec le gars. Tellement le mignon était sucré. Le dolo était sucré. L'amour était sucré. Que la mère est entrée même dans la maison. Personne ne s'est rendu compte. La mère arrive donc dans la maison. Elle entend seulement les gémissements. Les Vous voyez, non? Elle entend seulement les gémissements. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dirige donc dans la chambre. Vous savez quoi? Elle se prend son gars avec sa fille sur le lit, en train de faire l'affaire ensemble. J'ai dit que l'histoire si me choque. J'ai seulement dit que même si je suis en plein déménagement, je ne peux pas passer sans vous dire ça. Sans vous forcer le Congo ça, non? Vous savez que c'est le Congo ça, maman. L'histoire là m'a dépassé. J'ai dit que non, il faut que je partage ça avec vous. La mère a surpris sa fille et son copain en train de niasse sur le lit ensemble. Leur voix comme ça là, les pieds écartés. J'ai dit à les filles, vous n'avez pas honte. Si vous n'avez pas honte, il faut avoir peur de Dieu. C'est quoi ce comportement là? Elle se bat pour que tu manges. Elle se bat pour te faire venir en Europe. Elle se bat pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Qu'elle a pris un homme plus jeune que elle ou pas, c'est sa vie privée. Et il faut la respecter. Si tu respectes ta mère, tu dois respecter ce. Tu ne peux pas venir pour arracher le mari de ta mère. Dieu ben dit, il dit, vous êtes des sorcières. Et après, quand vos parents vont vous abandonner en Afrique, vous avez dit qu'on vous a abandonné, vos parents ne vous aiment pas. Ou elles sont venues en Europe, elles ont oublié leurs enfants en Afrique. Quand on vous fait venir, alors regardez ce que vous faites. Tu viens prendre le mari de ta mère, maman. Jusqu'à vous attraper en train de niasse. J'ai dit que le Congo, ça, ne pouvait pas passer sans vous dire. Tu niasses avec le mari de ta mère. Même s'ils ne sont pas mariés. Ils vivent au Cameroun, quand vous vivez dans la même maison, on dit mariage. Excusez-moi du terme. Mais au Cameroun, quand vous êtes dans la même maison, on dit seulement que vous êtes mariés. Donc, tu viens prendre le mari de ta mère. Mais Bele Zamba, anti, l'histoire là. Et c'est comme ça alors que la mère, elle a retiré ses pieds. Commençait à pleurer, s'asseoir au salon. Demander au gars qu'est-ce que j'étais fait. Demander à la fille qu'est-ce que j'étais fait. Et vous savez quoi? Le gars est quitté, aller chercher un logement privé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand il vous raconte l'histoire là, il vit avec la fille de la dame. Dans la même maison. Et la fille continue toujours à aller à l'école. La fille, c'est toujours une étudiante. Excusez-moi, on appelle ça quoi? Dites-moi aussi en commentaire. Parce que moi, je ne veux même plus trop parler. Je veux aussi que vous me dites pour vous ce que vous pensez de l'histoire. Parce que moi, là, quand je parle, je dis que je m'avale trop. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette histoire-là. Je veux aussi comprendre cela. Expliquez-moi, bébé les abats, pardon. Dites-moi vous-même ce que vous pensez de cette histoire. Une histoire réelle. Comme je vous dis réelle là. Depuis là, j'avais seulement oublié vous faire le Congo ça de ça. C'est aujourd'hui que je me suis rappelé de l'histoire là. Même si je suis en train de déménager, une petite story time. Pour vous raconter l'histoire là. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Elle me sentit congosseuse, elle me sentit congosseuse. Maman, dites-moi où.
J'ai hâte d'attendre cela. Bon, sur ce, on est ensemble. On se prend dans la prochaine vidéo. Excusez-moi si c'est un peu bizarre ces derniers temps pour mettre les vidéos. Je suis en plein déménagement. Et je n'ai même pas encore fini de ranger. Vous voyez encore le décor, non? Donc, excusez-moi, maman. On est ensemble. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao.